La douleur et l'anxiété interviennent très souvent au cours du parcours du soin, que ce soit un soin médical ou un soin chirurgical. Et la réalité virtuelle peut être utilisée dans un cadre thérapeutique pour des soins médicaux très simples et courants comme les ponctions, les poses de perfusion ou des soins de pansement. Et en chirurgie, la réalité virtuelle thérapeutique est un complément de l'anesthésie, à la fois en termes d'anxiolyse et d'analgésie. Et l'enjeu est vraiment très important puisqu'elle pourrait nous permettre de diminuer les besoins en drogue d'anesthésie et en morphinique, à la fois pendant l'intervention et après l'intervention, et permettre une récupération plus rapide. En fait, je voudrais aussi rajouter deux indications qui sont plus du domaine de la pathologie chronique, mais qui sont des cibles très très importantes, qui sont la douleur chronique, et là la réalité virtuelle s'intègre parfaitement dans une prise en charge multimodale des douleurs chroniques. Et enfin, dans le cadre de la psychiatrie, qui s'éloigne un peu de ma compétence, mais sur lequel il y a beaucoup d'études, les cibles sont le traitement des phobies et du stress post-traumatique, et ça me semble une indication très importante. Donc, avant la séance, c'est le soignant qui présente le dispositif au patient et il le présente sur le mode de son principe et puis sur un mode technique de l'équipement et du déroulé de la séance. Alors, en début de séance, on peut l'utiliser avant une intervention sur le temps d'attente de la chirurgie et donc le patient, on lui propose ce dispositif et on l'équipe du casque de réalité virtuelle et on le rassure aussi que le soignant sera toujours à ses côtés pour adapter des traitements complémentaires éventuels et puis l'informer du déroulé du soin en particulier. D'une part, les premières études cliniques ont été faites par une équipe américaine dirigée par le Dr Hoffman de l'Université de Washington et ils ont pu montrer l'efficacité de ce traitement analgésique dans le cadre du soin des brûlés. D'autre part, son efficacité sur un mode d'étude expérimentale est prouvée en termes d'analgésie, puisqu'on a des modèles expérimentaux de douleur et son efficacité a été clairement prouvée. Et je rajouterai enfin que même si les études sont extrêmement nombreuses à petite cohorte, actuellement il y a une évaluation qui a rassemblé les études les plus rigoureuses qui a montré son efficacité en termes d'analgésie. Donc non, il est même urgent de continuer à l'étudier, en fait, d'en cerner les indications et d'améliorer l'efficacité de ce dispositif médical. Bien évidemment, de continuer la réalisation des études cliniques en termes d'indications thérapeutiques de la réalité virtuelle, d'améliorer avec Elsimind le dispositif en termes d'efficacité. Et je pense que la réalité virtuelle est dans le monde courant et donc les patients vont réclamer ce dispositif en termes thérapeutiques et que donc on peut l'améliorer avec le retour d'expérience des patients. Et dernière chose que je voudrais signaler, et puis c'est un constat d'utilisation, c'est qu'il y a peut-être des indications pour ce qui est d'améliorer le travail soignant et de peut-être prévenir la souffrance des soignants au travail et du coup d'améliorer les soins auprès des patients par les soignants. Alors, pour ce qui est de la réalité virtuelle thérapeutique, parce que la réalité virtuelle en médecine, c'est beaucoup d'applications. En réalité virtuelle thérapeutique, alors moi, c'est une espèce de rêve, en fait, que je pourrais avoir, c'est d'une part que le patient soit acteur de son soin. Et la réalité virtuelle thérapeutique le permet, en fait, et du coup, que cette solution thérapeutique soit associée à des dispositifs de biofeedback. C'est-à-dire que chaque personne est individuelle et on sait très bien qu'en analgésie, la sensibilité aux produits d'analgésie est très individuelle, mais je pense que l'acteur principal, c'est le patient et que le patient peut s'aider à trouver sa voie individuelle et personnaliser son soin.
Donc ça, c'est une première chose. Et puis, l'efficacité de la réalité virtuelle dépend du pouvoir immersif de cette solution. Et donc, augmenter le pouvoir immersif, améliorer l'efficacité d'immersion de cette solution, eh bien, c'est d'une part peut-être ajouter d'autres modulations sensorielles, mais aussi d'améliorer l'accompagnement hypnotique et de vraiment enrichir en suggestions thérapeutiques positives. Alors non, je ne pense pas que la réalité virtuelle remplacera l'anesthésie. Peut-être que la réalité virtuelle va, dans ses autres applications médicales de robotisation des soins, finalement, effectivement, vraiment être une participation technique extrêmement importante des soins d'anesthésie. Mais en termes d'analgésie, il y a certaines interventions chirurgicales qui auront toujours besoin d'un complément d'analgésie diverses, qu'elles soient médicamenteuses ou loco-régionales.